bac. C'est un immense plaisir pour moi, et j'ai cru comprendre pour vous aussi, d'inaugurer cette maison médicale Simone Veil. Nous avons été, mon équipe et moi-même, sollicités dès 2013 par les professionnels de santé de Cesson qui s'inquiétaient, à juste titre, de leur localisation et de l'accès de cette loi PMR si nécessaire, mais qui leur posait des problèmes d'accessibilité à leurs locaux, et ils ne voyaient pas de solution moins immobilière dans un court délai pour continuer à exercer sur Cesson. Nous avions des cessations d'activité de médecins sans vraiment solution de remplacement. Donc fort de cette sollicitation et de ce constat, nous avons pris un premier contact avec le département, puis avec l'ARS, et je dois dire que nous avons eu à chaque fois eu affaire à des vrais professionnels qui nous ont apporté de vraies réponses et qui nous ont vraiment guidés dans ce futur projet. Et je crois que sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils ont eu un vrai rôle dans le montage de ce projet. Ensuite, nous avons également été mis en relation avec l'URPS Médecins, et là encore, de grands professionnels qui nous ont permis de fédérer et d'avancer également dans ce projet. Donc suite à ces constats, suite à ces réunions, on n'a pas fait particulièrement de publicité pour ce projet, mais on a fait plusieurs annonces, notamment avec les gens qui étaient intéressés pour expliquer le projet. On a bien sûr rédigé quelques articles dans le journal local, et avec ces faibles moyens, nous avons eu 50 contacts de professionnels intéressés par le projet et reçus pour un premier échange. Ensuite, certains de ces professionnels se sont organisés en association, et donc avec l'aide de l'URPS ont financé une étude technique de faisabilité. Aujourd'hui, ce sont 17 praticiens qui sont installés dans cette maison de santé. Je ne vais pas tous les citer, je pense que pendant la visite vous avez pu voir tous les noms et toutes les professions. La Poste est venue nous voir en nous disant, voilà, on a pu le centre de tri postal à côté de la mairie, on cherche à vendre les locaux, est-ce que ça vous intéresse? On a minaudé un peu, on a dit pourquoi pas, ça peut nous intéresser, et puis oui, bien sûr que ça nous intéressait, et on y a vu cette opportunité de pouvoir faire ce centre médical en plein cœur de Cesson. Donc bien sûr, une fois qu'on a les bâtiments, une fois qu'on a l'équipe de professionnels prête à œuvrer, faut trouver des sous. Il faut trouver les financements. Et donc là, on a eu à nos côtés, je dois le dire, des partenaires particulièrement investis. Je veux parler de la région, qui nous a octroyé 300 000 €. Je veux parler du département de Seine-et-Marne, qui nous a octroyé 480 000 €. Et puis l'État, avec la DETR, 340 000 €. Donc des sommes intéressantes, mais quand on sait que l'acquisition du bâtiment nous a coûté 900 000 € et les travaux 1,1 million, voilà, on sait aussi qu'il faut pouvoir derrière financer. Et je dois dire que là, j'ai un adjoint aux finances particulièrement efficace, et on a su monter un projet qui, de par les remboursements d'emprunts, de par les loyers, tout ça s'équilibre, et bien sûr on porte un risque certain sur le bâtiment, mais c'est un risque plus que calculé, et ce projet, je ne dirais pas que s'autofinance, mais enfin, quoique on peut dire qu'il s'autofinance.
Il s'autofinance, c'est M. Duval, mon adjoint aux finances, donc tout va bien. Tout est sous contrôle. Et donc le risque est mesuré. Alors oui, cette maison médicale a ouverte, et on s'aperçoit d'ores et déjà aujourd'hui qu'elle ne suffit pas. Donc voilà, il nous faut encore penser à un projet supplémentaire, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on est encore en train de travailler sur un nouveau projet de maison médicale. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais encore en tout cas pour accueillir de nouveaux professionnels de santé, sur Cesson. Voilà, donc appel la maison médicale ouverte, il faut penser, je dirais, à la suivante, mais voilà, il faut anticiper parce que de toute façon, je pense que ce sera dit à ce micro dans pas longtemps, mais voilà, on est dans un vrai désert médical et il faut organiser l'offre de santé autour de centres comme nous venons d'ouvrir, si je puis dire, d'inaugurer un bouquin. Alors je tiens bien sûr à remercier les financeurs, bien sûr l'État, la région, le département, parce que vous vous rendez compte, sans eux, ce projet n'aurait pu se faire. Bien sûr remercier l'ARS, je l'ai dit, mais vraiment, encore une fois, nous étions néophytes, alors maintenant on s'y connaît un petit peu plus, c'est normal, avec l'expérience, voilà, on a su acquérir certaines compétences, mais sans l'ARS, on n'aurait pas pu avancer, on n'aurait pas pu déjà prendre conscience de l'ampleur de la situation, on n'aurait pas pu avancer, ça c'est une évidence. Remercier l'URPS Médecins Île-de-France, et notamment M. Grenier, qui a été à nos côtés, M. Bresson aussi, même s'il a œuvré au département juste avant et qui après il a trouvé refuge, si je puis dire, à l'URPS. Mais vraiment deux personnes qui nous ont vraiment grandement aidés dans ce projet. Remercier le Dr Diou. Alors, quand je dis Dr Diou, c'est le président de l'association Conférence Soignée Cesson, mais c'est également tous ceux qui se sont groupés auprès d'elle pour que cette association puisse fonctionner. Je crois qu'elle fonctionne parfaitement. Remercier notre architecte, on a tous pu voir le bâtiment et la qualité architecturale qu'il peut avoir. J'ai deux remerciements spéciaux pour deux de mes adjoints, Monsieur François Réalini, qui... je sais plus où François. Ah, il se cache. Qui a vraiment donné de sa personne sur ce projet. Et quand je vous dis donner de sa personne, je crois qu'il a même pas fait certaines nuits blanches. Mais voilà, merci François pour ton investissement. Remercier Jean-Louis Duval aussi, qui depuis le début a été la cheville ouvrière des relations qu'on a pu avoir avec les professionnels de santé, et sans son dynamisme et sa volonté de faire, je ne sais pas si on aurait été très loin, ça c'est sûr. Remercier les services de la ville, et à travers notre directeur général des services que je charge, de remercier un petit coucou, je l'ai aperçu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, à notre directeur de l'aménagement, Anthony, je ne sais pas s'il est... Il est là. Merci à toi. Voilà, mesdames, messieurs. En tout cas, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette belle inauguration. Malheureusement, malgré sa proximité immédiate avec la ville de Melun, la commune de Cesson a aussi été classée en zone fragile dès 2012 par le zonage de l'Agence régionale de santé. Elle avait perdu, si mes données sont exactes, presque 30% de ses médecins entre 2009 et 2015. Et dans le nouveau zonage, Cesson fait également partie des zones qui sont caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins dans la profession de médecin. Aujourd'hui sont réunis les ingrédients de la réussite que je souhaite longue. Donc comme je vous l'ai dit, un projet de soins et médical qui répond aux besoins de la population. Je ne reciterai pas, n'étant pas moi-même médecin ni professionnel de santé, les axes ou les priorités de ce projet de soins et médical, mais effectivement tous les professionnels qui ont travaillé avec l'équipe qui est en charge de dossier ont pu identifier la pertinence de ce projet, et puis un projet qui est porté par des professionnels de santé qui sont très fortement mobilisés. Effectivement, je ne vais pas vous dire que le département, votre commune est en grande difficulté de professionnels, comme l'ensemble du département. C'est une vraie difficulté.
à laquelle nous devons tous nous unir, devant laquelle nous devons tous nous unir pour y faire face et pour... ce n'est que comme ça, comme vous avez fait, Monsieur le maire, que nous arriverons à avancer dans la construction d'autres maisons pluridisciplinaires de santé. Le département est heureux d'avoir apporté sa contribution. Il a, on l'a déjà dit, pris sa part à hauteur de 490 000 €. Et nous pouvons nous réjouir de cette bonne intelligence qui a présidé au lancement de ce service, qui est importante pour tous les Cessonnais. Il a déjà été rappelé de manière très aimable par Monsieur le maire la participation régionale. J'en profite pour dire que c'est une des priorités de la région, un des dossiers qui a été pris en main de manière la plus énergique possible. Je dois dire que, en écoutant le montant des financements et en le rapportant à la totalité du budget qui est dévolu à ces actions en faveur de l'implantation des maisons médicales, je mesure la façon dont la commune de Cesson a été servie. Et je dois dire que je m'en félicite puisque, je n'y reviens pas, la réalisation a été exemplaire. Nous savons de toute façon que pour les années qui viennent, le nombre de médecins, en tout cas, ne changera pas de manière considérable. Il évoluera sans doute favorablement, mais progressivement. Il faut donc déployer des nouvelles techniques d'organisation pour que nous puissions être soignés comme nous le souhaitons. Puis il a été évoqué à de nombreuses reprises Simone Veil. Évidemment, c'est un bon choix et c'est bien la moindre des choses qu'on doit à cette ministre de la Santé qui fut aussi une femme exceptionnelle. Merci de votre attention. Je voudrais bien excuser l'absence de l'IFO qui est en province ce jour et que j'ai le grand plaisir de remplacer. Tout d'abord, nous observons des changements dans la pratique de la médecine de proximité. Les nouveaux médecins ne veulent plus travailler 70 heures par semaine et on assiste, et ça a été évoqué par tout le monde, à une féminisation de la profession. Je fais le lien également avec le nom de cette maison médicale Simone Veil, dont je ne rappellerai pas les engagements féministes de cette grande dame. En 10 ans, notre territoire a perdu 10% de ses praticiens, et dans 10 ans, l'Ordre des médecins prévoit également que le nombre de praticiens baisse de 10%, alors que la démographie, elle, augmente. Plusieurs maisons médicales ou maisons de santé ont vu jour récemment à Nandy, Savigny-le-Temple, et un est en projet sur Lieu-Saint, et moi aussi je crois également. On constate donc une évolution des pratiques, c'est l'ensemble de l'offre de soins qui doit être repensé, avec ces outils nouveaux pour garantir à tous le même accès à la santé. Cela suppose un maillage médical adapté. Donc merci aux acteurs qui auront permis la réalisation de ce projet et merci aux personnels médicaux et paramédicaux d'avoir choisi notre territoire. Je vous remercie. C'est pas tous les jours qu'on remercie l'État. Donc là, vous avez eu la gentillesse de remercier l'État ARS et vous avez la gentillesse de dire qu'on vous a accompagné dans ce projet. Donc je prends ça de façon extrêmement positive pour mon ego et celui de mes troupes. Donc soyez-en remerciés. Quand je vois que face à un problème, des élus et des professionnels trouvent la solution, que l'ensemble des collectivités, conseil départemental, conseil régional, bâtit ou co-bâtit ce projet, je me dis que la République va bien. On a un problème, les élus le règlent avec les professionnels de santé et au bénéfice de la population. Donc vous voyez, joie d'homme, joie de serviteur de l'État et joie de voir que la République fonctionne bien. Que dire de plus? Merci infiniment.